l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Ô mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. Bonjour à tous, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à marcher jusqu'au bout dans la foi chrétienne, dans la confiance que nous avons placée en Jésus-Christ depuis le jour où nous lui avons dit que nous avons reconnu que nous étions des pécheurs et que nous avions besoin de sa grâce et de son pardon. Marchons jusqu'au bout dans la foi chrétienne. Selon ses promesses, l'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Qui est ton ami ?» ou encore « Méfie-toi de tes amis » ou encore « Méfie-toi de ton ou de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami » ou encore « Connais-tu vraiment tes amis » ? Connais-tu vraiment tes amis ? Connais-tu vraiment celui ou celle que tu appelles ton meilleur ami, ta meilleure amie ? Qui est ton ami ? Et connais-tu vraiment tes amis ? Alors, vous le savez, et cela se voit régulièrement aujourd'hui, encore plus parce que nous avons ce qui s'appelle les réseaux sociaux, réseaux par lesquels le système Internet donc permet de diffuser un nombre indénombrable, infini d'informations. Et donc il faut trier dans toutes ces informations ce qui est bon, retenir ce qui est bon, c'est ce que Dieu nous demande de faire, et malheureusement, et heureusement au contraire, rejeter ce qui n'est pas bon. Et ce n'est pas toujours simple de faire le tri. C'est pour cela que, en toute chose, nous avons besoin que l'Esprit Saint nous accorde le don du discernement. Pas seulement des esprits. Oui, il y a le don du discernement des esprits. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous accorde, et il faut le lui demander, le discernement en toute chose. De ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. De ce qu'on peut garder, de ce qu'on doit rejeter. Qui est ton ami ? Connais-tu tes amis ? Connais-tu vraiment ton meilleur ami ? Ta meilleure amie ? Qui est ton ami ? Alors, écoutez, vous le savez, on apprend et on voit quelquefois via les réseaux sociaux sur Internet, on apprend que une personne, par exemple, a empoisonné son ami. Ça se fait. Vous avez des gens qui empoisonnent leur ami. Vous en avez d'autres qui sacrifient leur ami dans des rituels sataniques, maléfiques, diaboliques, pour de l'argent, pour la célébrité, pour, comme le monde dit, percer dans le monde. Vous avez d'autres qui sont pourtant vos amis, qui se disent être vos amis, mais qui ont des relations en cachette, des relations sexuelles avec votre femme ou alors avec votre mari. Vous en avez qui sont vos amis et qu'une fois qu'ils ne sont plus dans votre présence, derrière votre dos, comme on dit,
ils se plaisent et passent du temps à vous calomnier, à vous dénigrer, à vous salir, à dire du mal de vous. Donc vous avez toutes sortes de cas où ceux que vous considérez comme vos amis, ou même comme votre meilleur ami, ou homme ou femme, votre meilleur ami, eh bien ces personnes dans la réalité vous trahissent. Ces personnes vous font du mal. Et de manière délibérée, de manière volontaire, elles mettent en place contre vous des stratégies, des stratagèmes pour vous faire du mal, pour vous détruire. Alors, Dieu a voulu que je vous sensibilise à cela parce que, vous savez, pour venir en public prétendre parler de la part de Dieu, délivrer des messages censés être inspirés du Saint-Esprit pour instruire, enseigner, édifier, pour aider les gens à avancer dans la vie par rapport à ce que Dieu veut, il faut être inspiré. Il faut être inspiré. Nous voyons toutes sortes de vidéos aujourd'hui, et notamment dans le monde chrétien, où des gens cherchent simplement le buzz. Ils cherchent le buzz, ils cherchent les vues, ils cherchent le succès. Donc, ce qu'ils font n'est pas inspiré de Dieu. Ça vient de leur intelligence ou de l'information du moment, vous voyez, du succès du moment, de ce qui circule sur la toile, et ils prennent le train en marche. Ce n'est pas ça, en tout cas, dans le monde, c'est ça. Dans le monde, c'est ça. Mais pour ceux qui se disent chrétiens, ça ne doit pas être ça. Pour ceux qui se disent chrétiens, lorsqu'ils viennent en public faire des messages, diffuser des messages, des informations en public, et se présentant comme des enfants de Dieu, des chrétiens, ça doit être pour édifier. Édifier dans tous les sens du terme, avertir, encourager, aider à être délivré, mais tout cela doit se faire avec l'aide du Saint-Esprit pour que Dieu puisse approuver ce que fait la personne. Vous savez ce qui se passe dans ce monde, et c'est trompeur. Les vidéos qui ont le plus de vues, les vidéos qui sont les plus regardées, les plus connues dans le monde entier, ce ne sont pas forcément, mes amis, ceux qui ont l'approbation de Dieu. J'attire votre attention sur ce sujet parce que, vous savez, dans ce monde, on manipule tellement les gens, que même un enfant de Dieu peut se laisser tromper et va regarder au nombre de vues d'une vidéo pour se dire si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Non, mes amis, ce n'est pas du tout le nombre de vues qui prouve que Dieu approuve ou n'approuve pas telle ou telle personne qui se présente en public sur Internet pour délivrer des messages. Ce n'est pas le nombre de vues, mes amis. Vraiment pas. Vraiment pas. Vous savez, la vie de l'esprit, c'est quelque chose, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous rendre sages et intelligents. Il n'y a aucun chrétien, aucun, je dis bien, il n'y a aucun chrétien, que ce soit moi, ou que ce soit le plus grand des célèbres que nous puissions connaître sur cette terre, des apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi, pasteurs, il n'y a aucun chrétien, aucun, et j'insiste dessus, qui peut faire la volonté de Dieu sans être loin du Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Aucun, mes amis. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, c'est une personne qui est née de nouveau. Et cette opération spirituelle, elle ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit.
Et c'est pour ça qu'un chrétien a obligatoirement le Saint-Esprit. Une personne ne peut pas être chrétienne, enfant de Dieu, si elle n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu obligatoirement dans sa vie une action du Saint-Esprit, une opération divine, une opération spirituelle qui lui a permis de sortir de l'état spirituel de mort dans lequel la personne était et l'a conduit à la vie, l'a emmené à Jésus-Christ. Et donc, cette opération qui a été faite par l'Esprit Saint fait que la personne a obligatoirement en elle désormais le Saint-Esprit. D'accord? Donc, un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne. Vous voyez? Ce n'est pas une personne qui se dit chrétienne. Ce n'est pas juste une personne qui se dit, moi je suis un croyant, moi je suis un chrétien, moi je crois en Jésus. Non, ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est un disciple de Christ déjà. On les a appelés pour la première fois chrétiens. Mince, alors je cherche dans les Actes des Apôtres à Antioche. Voilà, pour la première fois à Antioche, on a appelé les disciples de Christ. Ça venait de Christ, Jésus-Christ. On les a appelés les chrétiens, les disciples du Christ. D'accord? Mais un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit je suis chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui est obligatoirement née de nouveau. Et cette nouvelle naissance, elle a été possible que par l'opération divine, surnaturelle de l'Esprit Saint. Et la personne donc a obligatoirement en elle le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que elle a reçu Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, mais il fallait qu'il y ait cette opération du Saint-Esprit dans sa vie. Maintenant, un chrétien ne marche pas. Donc, un chrétien, on dit bien une personne qui a le Saint-Esprit en elle, ne marche pas forcément par l'Esprit. Il y a des chrétiens charnels, tout simplement, qui fonctionnent par leurs sentiments, leurs ressentis, leurs émotions, leur intelligence, leur vision des choses, et qui ne marchent pas forcément par l'Esprit de Dieu. Ce sont des chrétiens parce qu'ils sont nés de nouveau, ils ont l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne marchent pas forcément par l'Esprit de Dieu. Donc, même si ce sont des chrétiens, ils ne sont pas forcément inspirés dans ce qu'ils font, inspirés par Dieu, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans les choix qu'ils font dans leur vie. D'accord? Mais ce sont quand même des chrétiens. Et ce que Dieu nous demande, c'est de marcher par l'Esprit pour que la chair ne puisse pas nous dominer et nous pousser à faire le contraire de la volonté de Dieu. Nous devons marcher par l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est pour ça que je vous disais que le nombre de vues d'une vidéo, c'est-à-dire les vidéos qui ont le plus de vues, ne signifie nullement que ces vidéos-là ont toutes ces vues parce qu'elles sont appréciées de Dieu, mais surtout pas. Surtout pas, mes amis. Voilà, c'était juste une petite aparté. Allez, je reviens à mon sujet, c'était juste une petite aparté. Qui est ton ami? Connais-tu vraiment tes amis? Connais-tu vraiment celui que tu considères comme ton meilleur ami? Et connais-tu vraiment celle que tu considères comme ta meilleure amie? Parce que, mon ami, justement, ton ami du jour, ton meilleur ou ta meilleure amie d'aujourd'hui, ou tes amis tout simplement d'aujourd'hui, peuvent devenir demain tes pires ennemis. Tes pires ennemis. Autant que vous aviez rigolé dans le passé, partagé du temps ensemble, partagé beaucoup de moments de joie, de rire ensemble, c'est autant que demain, vous pourriez vous faire la guerre à couteau tiré et dans des choses vraiment des fois déplorables, c'est à celui qui exercera le plus de méchanceté envers l'autre. Regardons une vraie amitié dans la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu, lui, il appelle amitié. Regardons ce que Dieu considère
comme l'amitié, l'authentique et véritable amitié dans la parole de Dieu. Il s'agit de cette amitié que nous connaissons, qui est célèbre dans la parole de Dieu, l'amitié de David et de Jonathan. Donc Jonathan, c'était qui? Jonathan, c'était le fils du roi Saül, le premier roi d'Israël. Il avait plusieurs fils, dont un fils qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan va se lier d'amitié avec un jeune berger. Alors Jonathan, donc c'est le fils du roi. Donc lui, il évolue, il grandit, il vit il vit donc dans la vie royale. Il est le fils du roi. Il reçoit une éducation donc royale. Alors il n'y avait pas encore le temple de Jérusalem, puisque le premier temple de Jérusalem sera bâti par Salomon. David, le père de Salomon, en fera donc les préparatifs, mais ensuite il va mourir et c'est Salomon qui va bâtir le premier temple. Donc il n'y avait pas encore le temple de Jérusalem par rapport à tout ce qui concerne les affaires de Dieu, mais pour autant, Saül, c'était le roi. On peut penser que même s'il n'y avait pas encore le temple de Jérusalem par rapport à tout ce qui concerne les activités qui devaient se faire dans le temple pour honorer, célébrer les lois de Dieu, concernant on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas que Saül avait bâti un palais royal. La Bible ne nous dit pas que Saül avait bâti un palais royal, mais on peut penser qu'il vivait dans une belle maison. On peut tout à fait imaginer en tant que roi, il vivait donc dans des conditions favorables. D'accord? Donc, c'est dans ces conditions favorables que Jonathan, en tant que fils du roi, avec les autres fils du roi, donc évoluait, grandissait, et était devenu un jeune homme. Et David, lui, c'était un berger, un petit berger, fils de berger. Il n'était pas du tout fils de roi, il n'était pas du tout dans des conditions extraordinaires en termes de conditions de vie. Il vivait dans les conditions de son époque où son père n'était pas forcément quelqu'un qui était une personne éminente au niveau de la société en Israël, donc c'était un berger, et lui, il était fils de berger. Alors, regardons l'amitié entre David et Jonathan. Je suis à 1 Samuel chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül. Alors, quand il est dit que David avait achevé de parler à Saül, il faut savoir que ce qui venait de se passer, c'était la fameuse bataille entre David et Goliath. Et David venait de tuer le géant Goliath. Goliath de la ville de Gath. Ça faisait 40 jours que les deux armées s'intimidaient, essayaient de s'intimider l'un l'autre. L'armée des Philistins, dans laquelle se trouvait le géant Goliath, et l'armée des Israélites. Et un jour, ça faisait 40 jours que ça continuait, les deux armées se regardaient en face à face, au loin. Ils n'osaient pas attaquer, l'un n'osait pas attaquer l'autre, mais surtout, le géant Goliath dans l'armée donc des Philistins, il sortait chaque jour pour mépriser, injurier l'armée israélienne, et surtout l'armée israélienne n'osait pas attaquer. Donc par rapport surtout à ce géant Goliath, l'armée israélienne n'osait pas attaquer donc les Philistins. Et un jour, le père Isaïe, le père de David, alors que David était donc lui en train de s'occuper donc des brebis de son père, Isaïe, va demander à David d'aller apporter à ses frères qui, eux, sont dans l'armée israélienne, sur le terrain de guerre. Ils sont donc dans l'armée. Lui, c'est le jeune, le petit berger, le fils qui s'occupe des brebis, tandis que ses frères sont dans l'armée. Son père Isaïe lui demande d'aller apporter des vivres à manger donc à ses frères qui sont sur le terrain de guerre. Donc il vient,
apporter donc à manger à ses frères. Il porte même pas tout ce qu'il a emmené à ses frères, puisqu'il laisse tout cela au gardien des bagages, et il va directement courir sur le terrain de guerre auprès de ses frères. Et il voit donc toute la scène qui se passe avec ce géant Goliath qui vient pour haranguer, mépriser, injurier le peuple d'Israël et l'armée israélienne, et il voit que tout le monde a peur, que personne n'ose affronter ce Goliath, que tout le monde est craintif. Ses frères même lui font des remarques lui disant « Mais que fais-tu là? Pourquoi tu es là? On sait que tu as la malice dans le cœur. » Tout ça. Et lui, David, il se met en colère, il est exacerbé par cette situation, par ce qu'il voit, et il se dit non, c'est pas possible, je ne permettrai pas que cet incirconcis, ce païen, ce Goliath puisse continuer ainsi à injurier le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai. Donc, il se fait emmener auprès du roi Saül et il dit à Saül, moi j'irai, puisque Goliath demandait qu'il y ait quelqu'un de chez vous, les Israélites, qui viennent m'affronter. Si il est vainqueur, nous vous serons soumis, mais si je suis vainqueur, vous nous serez soumis. Et David dit, moi j'irai l'affronter au roi Saül, parce que il faut savoir que Dieu préparait déjà son serviteur David. Il explique que lui, quand il s'occupe des brebis de son père, lorsque l'ours viennent pour attraper une brebis, eh bien lui, il courait après l'ours, après le lion, et il tuait l'ours et le lion. Donc il a reçu une formation de Dieu, et lui, il est prêt parce qu'il a confiance en Dieu, et il n'accepte surtout pas le mépris, les injures de cet incirconcis Goliath géant contre le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit à Saül, moi je vais l'affronter et je le vaincrai. Et Saül accepte, et Saül l'accepte, donc c'est un berger, il n'a pas du tout l'armure du guerrier, il n'a pas du tout l'armure du soldat. Donc Saül au départ lui donne sa propre armure pour aller combattre. Donc il essaie de mettre cette armure, mais cette armure est trop grande pour lui. Donc on sait par là déjà que Saül était physiquement plus grand que David. Donc cette armure est trop grande. Donc il se défait de toute cette armure, et nous connaissons l'histoire. Il va combattre Goliath, et avec une pierre qu'il mettra dans sa fronde au nom de l'Éternel, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Lui, il va au nom de l'Éternel des armées, et il va donc tuer le géant Goliath. Et donc, c'est suite à cette scène-là que nous arrivons au chapitre 18 de 1 Samuel, où David avait achevé de parler à Saül. Et regardez ce qui se passe. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Mes amis, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'a pas été écrit par hasard. Les mots choisis, les termes, les tournures ont été écrites pour faire ressentir toute la pensée, la volonté de Dieu dans ce que Dieu nous donne comme instruction. Et nous rappelons que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers les différents auteurs des différents écrits de la Bible. Il nous est dit, Jonathan ne connaissait pas David, et David ne connaissait pas Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi. Il est dans tout ce qui concerne la vie du roi et les actions du roi. Et David, lui, c'est le fils du berger, il est avec les brebis, ils ne se connaissent pas. D'ailleurs, quand David aura vaincu Goliath, justement, Saül, le roi, demandera à ses serviteurs, mais qui est ce jeune homme?
de qui est-il le fils? Donc, il ne connaissait pas qui était David. Forcément, David savait qui était le roi. Le peuple savait qui était le roi, mais le roi lui-même ne connaissait pas toutes les personnes du peuple. Et donc, Saül ne connaissait pas qui était ce jeune berger. Et Jonathan, fils du roi, ne savait pas non plus qui était David. Mais lorsque cela va se passer, que David aura tué le géant Goliath et que Saül questionnera David pour savoir qui il est, de quelle famille il est, et que David lui répondra à Saül, le roi, ben Jonathan, qui était là, le fils du roi, il est dit, en fait, c'est comme s'il y a eu un coup de foudre amical. C'est ça qui s'est passé. Vous savez, des fois, on entend parler de ça dans les relations amoureuses. On vous dit, il y a eu un coup de foudre et ces deux personnes-là qui ne se connaissaient pas, ils se sont vues juste à un moment donné, à un instant, pendant 2 secondes. Elles se sont juste regardées, elles se sont juste vues et il y a eu un coup de foudre et les personnes, l'homme et la femme, sont tombés amoureux, amoureuses l'un de l'autre et par un coup de foudre, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Ils se sont juste croisés, rencontrés quelque part, vus durant peut-être 1 seconde seulement, et il y a eu un coup de foudre. Et en fait, c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe. En fait, c'est un coup de foudre, mais un coup de foudre en amitié, un coup de foudre amical, parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Et il est dit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Mes amis, nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps nous permet uniquement de vivre sur cette terre, mais ce corps-là n'héritera pas du royaume de Dieu. Et l'esprit qui est en nous, nous n'en aurons plus besoin une fois que nous serons dans le royaume de Dieu, parce que l'esprit a pour but de nous permettre d'être conscients qu'en dehors de cette vie matérielle, il y a une vie spirituelle qui est aussi réelle que cette vie matérielle, mais elle est spirituelle. C'est l'esprit, c'est notre esprit en nous qui seul peut nous permettre d'être conscients de la réalité de la vie spirituelle en dehors de la vie matérielle. Et l'âme maintenant, l'âme, c'est la partie en nous la plus essentielle en termes de personnalité, parce que c'est nous-mêmes. C'est la partie en nous la plus profonde de notre personnalité. C'est réellement nous, sans le corps et sans l'âme. C'est la personne vraiment que nous sommes sans notre corps et sans l'esprit, pardon. L'âme, c'est la personne que nous sommes vraiment sans le corps et sans l'âme. C'est véritablement nous, et c'est cette partie qui est nous-mêmes, qui est éternelle, qui ne mourra jamais et qui partira dans l'éternité, soit dans le royaume de Dieu, ou malheureusement, soit dans la perdition éternelle. Donc l'âme, c'est toute notre personne, la plus profonde, la plus intime, c'est l'âme, c'est nous, sans le corps et sans l'esprit. Et vous voyez, comme je vous disais, il n'y a jamais de hasard. Dieu n'utilise jamais des termes au hasard par rapport à ce qu'il veut nous faire comprendre. Il est dit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Souvenez-vous du premier commandement de Dieu, où Dieu dit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa puissance, de toute son âme. Et il dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et vous voyez, mes amis, la véritable amitié, c'est l'amitié où vraiment votre âme, c'est pas votre corps ou votre esprit, ou juste vos émotions, vos sentiments, vos désirs qui varient en fonction du jour, des circonstances. Non, la véritable amitié,
c'est quand l'âme de deux personnes sont liées, unies. Parce que ce type d'amitié-là, c'est une amitié indéfectible. C'est une amitié où il n'y aura jamais de traîtrise. Votre ami ne vous trahira jamais. Et vous ne trahirez jamais votre ami. C'est ça l'amitié que Dieu enseigne en termes d'amitié. Et c'est cette amitié que Dieu veut que nous ayons. C'est la même chose que nous trouvons lorsqu'il dit que le premier commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton âme. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que nous trouvons ici. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima, il aima David comme son âme, comme son âme. Ce genre d'amitié-là ne vous trahira jamais, ne vous fera jamais de mal, ne dira jamais de mal sur vous. Ce genre d'amitié-là ne cherchera jamais à vous faire du mal. Et regardez la suite pour comprendre. Ce même jour, Saül retint David. Voilà, je passe sur tout ça et j'arrive au verset 4, c'est Jonathan. Jonathan ôta le manteau qu'il portait. Donc c'est un manteau royal parce qu'il est fils de roi. Alors que David n'est qu'un petit berger. Et Jonathan, il ôte le manteau qu'il a. Il ôte son manteau. Et il le donne à David. Il donne à David ses vêtements. Il donne à David son épée. Il donne à David son arc et sa ceinture. Mes amis, Jonathan est fils de roi. Ses habits, ce sont des habits royaux. Et l'autre petit berger David, ce n'est qu'un berger. Et qu'est-ce que Jonathan est en train de faire, mes amis? Jonathan est en train, dans son amitié, dans le fait que son âme est attachée à l'âme de David, c'est un coup de foudre amical. Et qu'il aime David comme il s'aime lui-même, fils de roi, avec les avantages d'être fils de roi. Il aime David au même niveau qu'il s'aime lui-même. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? En donnant son manteau et tous ses habits, son épée, il donne tout à David, ce petit berger-là. Il est en train d'élever David au rang de fils de roi. Alors que David n'est pas fils de roi. Il deviendra plus tard roi lui-même. Mais là, il n'est pas fils de roi. Il est berger. Mais Jonathan, dans ce coup de foudre amical où son âme vient de s'attacher à l'âme de David, ça veut dire qu'il aime David autant qu'il s'aime lui-même en tant que Jonathan, fils de roi. Et il donne tous ses habits royaux, même son épée, ses habits royaux et son épée, il le donne à David. Il est en train d'élever David au rang de fils de roi, au même niveau que lui. En donnant ses habits et toutes ses affaires à David, il est en train d'élever David au même niveau que lui. Vous voyez, c'est ça l'amitié dont Dieu nous parle. L'amitié dont Dieu nous parle, c'est le fait que vous ne voudrez jamais voir votre ami, déjà, vous ne voudrez jamais voir votre ami en dessous de vous. Jamais. L'authentique amitié dont Dieu nous parle, c'est une amitié où vous ne voudrez jamais voir votre ami en dessous de vous. Au minimum, vous voudrez toujours au minimum que votre ami soit au moins au même niveau que vous, mais sinon plus élevé que vous. Vous voudrez au moins qu'il soit au même niveau que vous,
mais votre désir sera même qu'il soit au-dessus de vous. C'est ça l'amitié, mes amis. C'est cette amitié qu'il y avait entre David et Jonathan. Et c'est malheureusement les gens qui ne sont pas spirituellement éclairés, et il y en a beaucoup, vous le savez, les gens qui ne sont pas spirituellement éclairés, ils vont parler à un moment donné d'homosexualité entre David et Jonathan. Mais jamais, mes amis, c'est une abomination. Et toute personne, même dans le milieu chrétien, toute personne qui prétend qu'il y avait homosexualité entre Jonathan et David, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout spirituellement inspiré et éclairé de Dieu, et qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne comprend pas la parole de Dieu. Et il se base sur quoi? Il faut savoir qu'ensuite, bon, je passe sur toute l'histoire, ce serait trop long. Saül, le roi, a été rejeté par Dieu parce qu'il a à multiples reprises désobéi à l'autorité de Dieu. Donc il est déchu de la royauté. Et vous verrez que dans cette déchéance de son père, parce que Jonathan, il sait que son père est rejeté de Dieu, il sait que son père n'a plus la faveur de Dieu, mais jamais, mes amis, jamais, alors qu'il pouvait prendre David en haine, parce que Saül, le père, va prendre David en haine, et Jonathan aussi aurait pu prendre David en haine, parce que normalement, le fils du roi, c'était celui qui ensuite devait monter sur le trône pour succéder à son père. Or, il sait que son père est rejeté de Dieu. Il sait aussi que Dieu a choisi David. Jonathan, je vous parle de Jonathan. Il sait que c'est David qui montera sur le royaume, sur le trône, pardon, sur le trône d'Israël en tant que roi. Il sait tout ça. Donc il aurait pu, Jonathan, à un moment donné, prendre David en haine, parce que David va lui prendre sa place en tant que futur roi. David, maintenant, est celui que Dieu a choisi. Son père, le père de Jonathan, Saül, poursuit David pour chercher à le tuer, mais vous verrez que jamais, jamais Jonathan n'a trahi son ami David, qui, malgré tous les intérêts qui s'opposaient entre eux par rapport à la royauté en Israël, du fait que c'est David qui allait être le roi et non pas lui, éventuellement Jonathan, qui aurait dû succéder à son père. Donc, malgré toute cette éventuelle rivalité d'intérêts qu'il aurait pu avoir, en fait, Jonathan n'a jamais trahi son ami David. Au contraire, il l'a toujours soutenu, il l'a toujours protégé, il a toujours mis en garde, averti David quand son père Saül cherchait à tuer David. Au contraire, il a toujours protégé son ami, il n'a jamais trahi son ami, et jusqu'au bout, il est resté fidèle à son ami, tout en étant royal envers son père, parce qu'il est resté royal envers son père, mais il est aussi resté royal avec son ami David. Et quand malheureusement, il va aussi mourir, Jonathan, sur le terrain de guerre, il y aura encore une autre guerre avec les Philistins, où Saül sera tué et Jonathan aussi sera tué, et les autres fils aussi de Saül seront tués. Eh bien, c'est là qu'on trouve ce fameux passage où David est abattu dans la tristesse à cause de son ami Jonathan qui est mort sur le terrain de bataille avec les Philistins, mais aussi même de Saül qui était le roi et qu'il avait pris en haine et qui le poursuivait il est aussi attristé pour la mort du roi David. Et regardez ce qu'il dit par rapport à Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 26, il dit c'est David là, puisque Jonathan est mort avec son père Saül. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Et il ne dit pas pour ceux qui ont l'esprit tordu, qui n'ont pas du tout l'esprit de Dieu, qui sont pas inspirés de Dieu, il ne dit pas mon amoureux, d'accord? Il ne dit pas Jonathan, mon amoureux, ma petite copine. Non, il dit mon frère, d'accord? C'était son frère. Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir,
ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Au-dessus de l'amour des femmes. Mes amis, l'amour d'une femme entre une femme et un homme, malheureusement, pour beaucoup de cas, c'est un amour qui n'est pas toujours raisonnable. Parce que c'est un amour qui est beaucoup basé sur les sentiments. Les sentiments, les ressentis, les émotions. C'est un amour qui, assez souvent, manque de raison, de sagesse et d'intelligence. Donc, comme les gens fonctionnent que sur les sentiments, les émotions, les ressentis, ben, ces personnes-là qui, des fois, se sont beaucoup aimées, vous le voyez, des fois, ils finissent par se faire la guerre, mais se faire la guerre dans la haine. Autant qu'ils se sont aimés précédemment, c'est autant maintenant qu'ils se haïssent et qu'ils se font la guerre avec une haine farouche. Donc, quand David dit que l'amour de Jonathan était au-dessus de l'amour des femmes, il ne parle pas d'amour sentimental, de relation entre un homme et une femme qui s'aiment. Non, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de sentiment entre un homme et une femme. Il parle du fait que sa relation, et on peut parler tout à fait d'amour fraternel, c'est vraiment ça. Il s'agit effectivement de l'amour fraternel, l'amour entre frères. Il parle de sa relation qui était amicale avec Jonathan, une relation indéfectible, une relation amicale, une relation fidèle, une relation indéfectible où il n'y a pas de traîtrise possible dans cette relation-là. C'est pour ça qu'il dit que cet amour-là est au-dessus de l'amour des femmes. Parce que vous pouvez avoir une femme même qui vous aime et qui finit par vous trahir, comme vous pouvez avoir un mari qui vous aime et qui finit par vous trahir. Et quand je dis qu'il vous trahit, pourtant la personne vous aime, vous vous êtes aimé, mais quand la personne vous trahit, elle vous fait des choses horribles. Parce que souvent, c'est basé sur des sentiments. Il manque la raison, il manque la sagesse, il manque le discernement, il manque le bon sens. Les gens fonctionnent que sur les sentiments. Donc, quand c'est uniquement les sentiments qui conduisent les relations amoureuses, mes amis, c'est comme ça que des fois, les gens finissent ensuite par se haïr et par se faire du mal. Et cette expression de David, c'est pour bien montrer que cet amour fraternel avec Jonathan était au-dessus de la relation qu'on peut considérer entre un homme et une femme qui s'aiment, parce que cet amour-là était au-dessus de ce genre de relation sentimentale. C'était quelque chose d'ancré dans la véritable amitié fraternelle où il ne pourrait y avoir aucune traîtrise dans cette amitié, ni de la part de Jonathan, ni de la part de David. Et c'est ce qui s'est passé. À aucun moment, David n'a jamais trahi son ami Jonathan, et à aucun moment, Jonathan n'a jamais trahi son ami David. Alors qu'il aurait pu avoir, si c'était une relation justement sentimentale, il aurait pu avoir par rapport à des intérêts, à un moment donné, le désir et l'envie de trahir David. Il l'a jamais fait. C'était la véritable amitié fondée sur justement l'attachement d'une âme à une autre âme. Et il s'agissait surtout pas de relations homosexuelles comme certaines personnes mal inspirées, n'ayant pas l'esprit de Dieu, donc l'ont prétendu. C'était pour montrer bien que c'était pas une relation de sentimentale comme on peut avoir les relations sentimentales entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, mes amis, il nous dit que dans le Proverbe 17, il dit l'ami aime en tout temps. En tout temps. L'ami aime en tout temps. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, un véritable ami, il vous aimera tout le temps. Et il dit, dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est-à-dire, votre ami ne vous fera jamais de mal.
Un ami, le véritable ami, il ne vous fera jamais de mal, quel que soit ce qui peut se passer dans votre vie. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est pour ça que Dieu, mes amis, a pu appeler un homme son ami. Dieu a dit d'Abraham que Abraham était son ami. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance totale entre deux amis. Parce qu'il n'y a pas de place possible pour la trahison dans ce type d'amitié, dans la véritable amitié. Il n'y a pas de possibilité de traîtrise entre les deux amis. C'est une confiance indéfectible. C'est pour ça que malgré que cet homme-là, Abraham, il a dû attendre des années pour avoir le fils de la promesse. Il a dû attendre des années, il a souffert, il a commis l'erreur d'écouter sa femme Saraï, il a été couché avec sa servante Agar, ils ont eu Ismaël, c'était pas le fils de la promesse, non, c'était Isaac. Il a attendu, il a souffert, et quand il a le fils de la promesse, après tant d'années dans ses vieux jours, Dieu vient et lui dit, offre-le-moi en sacrifice. Isaac, le fils de la promesse. Celui par lequel je t'ai dit que je te donnerai une descendance et que je ferai de toi de grandes nations, tu vas me l'offrir en sacrifice. À aucun moment, mes amis, à aucun moment nous ne voyons Abraham discuter avec Dieu. À aucun moment. À aucun moment nous ne voyons Abraham dire « Mais je ne comprends pas, n'est-ce pas le fils par lequel tu as dit que tu me donneras une descendance et tu me demandes de te l'offrir maintenant, mais explique-moi parce que là je comprends plus. » Non. À aucun moment nous ne voyons Abraham discuter avec Dieu. Il s'exécute. Le lendemain, il s'en va avec ses serviteurs, les préparatifs. Ils partent dans le but d'offrir son fils en sacrifice. Lui, il a tellement confiance en Dieu, il ne sait pas ce qui va se passer, il sait seulement que si Dieu lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice, il doit le faire. Et c'est comme ça, mes amis, que Dieu dit, voici cet homme-là, c'est mon ami, Abraham, parce qu'il est totalement soumis à toute mon autorité et à toute ma volonté. Quand je lui dis de faire quelque chose, il le fait. C'est ça, mes amis. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être trahi par des amis, ou ça vous arrivera peut-être. C'est pour cela que ce message a pour but de vous sensibiliser pour vous dire, connaissez-vous vraiment vos amis? Parce que ceux qui sont vos amis aujourd'hui peuvent être demain vos pires ennemis et vous faire des choses que vous ne pourriez même pas imaginer. Vous empoisonner, vous livrer au diable dans des sacrifices, coucher avec votre femme, votre mari, violer vos enfants. Ce sont juste des exemples. Alors, c'est pour ça que je vous appelle à être vigilants. Soyez vigilants. Dieu nous demande d'être prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Mais il nous appelle à la vigilance. Soyez vigilants en termes d'amitié. En termes d'amitié et même avec vos meilleurs amis, soyez vigilants. Parce que vous voyez tellement de choses qui se passent sur Internet. Vous voyez des amis qui ont entraîné un ami, par exemple, dans une soirée, et vous apprenez après que soi-disant c'était des amis, des gens qui se connaissent des fois depuis longtemps. Ils ont entraîné leur ami dans une soirée et puis ils ont tué leur ami. Ils ont tué leur ami et vous avez de plus en plus d'histoires comme ça sur Internet. Un ami qui a tué son ami, soi-disant c'était des amis. Soyez vigilants, mes amis. Soyez très vigilants. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et je vais terminer pour vous dire maintenant, voulez-vous d'une amitié où vous ne serez jamais trahi, une amitié effectivement indéfectible, où cet ami-là ne vous fera jamais de mal et ne cherchera jamais à vous faire du mal? Voulez-vous cette amitié-là? Alors c'est cette amitié-là que Dieu veut vous offrir.
C'est ce qui nous est dit dans le psaume 25 et le verset 14. Il nous est dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Mon frère, ma sœur en Christ, monsieur ou madame qui ne connaissez pas encore Jésus, voulez-vous avoir un véritable ami qui ne vous trahira jamais, qui ne vous fera jamais de mal, qui ne vous décevra jamais? Alors acceptez l'amitié de Dieu. Car l'amitié de Dieu, si on ne peut pas toujours être certain de l'amitié de nos amis, hommes et femmes, mais en ce qui concerne Dieu, vous pouvez être sûr de l'amitié de Dieu. Vous pouvez, comme on dit, dormir sur vos deux oreilles si Dieu est votre ami, car cet ami-là ne vous trahira jamais. L'amitié de Dieu, 25-14, est pour ceux qui le craignent. Si vous voulez de cette amitié, vous devez craindre Dieu. Parce que vous ne pourrez pas avoir cette amitié si vous ne craignez pas Dieu. Et oui, c'est la clé, puisque cette amitié est accordée par Dieu à ceux qui le craignent. Donc si vous ne craignez pas Dieu, vous n'aurez pas l'amitié de Dieu. Vous voulez de cette amitié? Commencez par craindre Dieu, c'est-à-dire par le respecter, par le révérer, par le considérer dans toute sa gloire, sa puissance et son infini, de considérer qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant, le commencement et la fin, le glorieux, la source de la vie, la résurrection et la vie, l'être au-dessus de tout, qui peut tout, en tout temps, comme il veut. Commencez par considérer vraiment qui est Dieu, et en considérant vraiment qui est Dieu, que la crainte de Dieu entre dans votre cœur si vous n'avez pas sa crainte. La parole de Dieu nous dit aussi dans les Proverbes que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'est que le début. Lorsqu'on craint Dieu, on commence à devenir sage. C'est le commencement de la sagesse. Chercher à craindre Dieu, c'est dans le sens de le respecter pour qui il est, par rapport à sa dimension, la crainte de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu vous accordera son amitié. Et regardez, il est dit, dans la suite du verset 14, « Et son alliance, l'alliance avec Dieu, leur donne instruction. » Si Dieu vous accorde son amitié, vous serez en alliance avec lui. Et cette alliance amicale avec Dieu fera que vous recevrez les instructions de Dieu pour justement marcher par l'Esprit de Dieu et justement avoir une vie chrétienne qui soit honorable par rapport aux aux exigences de Dieu. Voulez-vous d'une amitié indéfectible où cet ami-là ne vous trahira jamais? Acceptez l'amitié de Dieu. Acceptez l'amitié de Dieu. Commencez par le craindre. Et vous entrerez à ce moment-là dans une alliance avec lui où vous recevrez instruction pour votre vie chaque jour. Car Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Vous savez ce qui est dommage? Je finis par cette petite exhortation. Pardon. Je finis. Quand on a trop parlé, des fois, on n'a plus de voix. Il faut que je pense à avoir un peu d'eau avec moi. Ça, il faudra que j'y pense. Vous savez ce qui est dommage? C'est que normalement, un mari et une femme, auraient dû être les meilleurs amis du monde.
un mari et une femme avec un mari, les deux auraient dû être les meilleurs amis. Car Dieu dit, ah mince, il faut que j'arrive à terminer. Car Dieu dit que les... Oh là là. Dieu dit que les deux deviennent un. Dieu dit que les deux deviennent un. C'est exactement ce que nous avons lu concernant David et Jonathan. L'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. L'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Et Jonathan aima David comme son âme. Et normalement, entre un mari et une femme, Dieu dit que les deux deviennent un. Dieu dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Ça veut dire que normalement, les deux âmes, l'âme du mari devait être attachée à l'âme de sa femme. Et l'âme de la femme devrait être attachée à l'âme de son mari. Et ainsi, ils devraient être les meilleurs amis. Et pourquoi ce n'est pas ce qui se fait dans les couples, mes amis? Pourquoi ce n'est pas du tout ce qui se fait dans les couples? C'est parce que les relations, même maritales, entre un mari et une femme, elles sont souvent basées sur les sentiments, les ressentis, les émotions. Ces relations sont souvent basées sur les sentiments, les ressentis et les émotions, et non pas sur l'Esprit de Dieu, non pas sur la sagesse, le raisonnement, l'intelligence, non pas sur l'Esprit de Dieu. Si véritablement un mari et une femme vivaient la parole de Dieu, déjà, ils vivraient vraiment ce que Dieu dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Et l'âme de l'un devrait être attachée à l'âme de l'autre. Et ainsi, un mari et une femme seraient les meilleurs amis. Donc, madame, monsieur, ton meilleur ami, ça ne doit pas être quelqu'un à l'extérieur de ton couple. Ça ne doit pas être ton meilleur ami, ce n'est pas vrai. Et vous voyez ça encore, lorsque les gens disent ils parlent de leur meilleur ami, qui n'est pas leur mari ou leur femme, voyez ça encore, c'est pas ça que Dieu veut, mes amis. Ça, c'est la pensée du monde. Un meilleur ami, ça devrait être votre femme ou votre mari. Tout en ayant des amis, effectivement, en dehors de votre couple. Mais votre meilleur ami, vous ne devriez pas dire que votre meilleur ami, c'est un tel. Non, vous pouvez dire que votre meilleur ami en dehors de mon conjoint, si vous voulez. Votre meilleur ami en dehors de votre mari ou de votre femme, c'est telle personne, oui. Mais votre meilleur ami, normalement, c'est censé être votre mari, votre femme, parce que Dieu a dit, les deux, ils ne sont plus deux, mari et femme, ils ne sont plus deux, mais ils sont un, ils sont devenus un. Ça voudrait dire que normalement, l'âme de l'un doit être attachée à l'âme de l'autre, comme l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David, en amitié. C'est bien dommage, parce que Dieu a des projets bien plus grands que ce que nous vivons pour nous. Dieu a des projets pour nous bien plus grands que ce que nous lui permettons de faire dans nos vies. Il a des projets bien plus merveilleux pour nous, mais comme nous n'entrons pas dans ces projets, nous ne vivons pas les choses qu'il a déjà préparées pour nous et qui sont grandioses. Nous ne les vivons pas parce que nous n'entrons pas à 100% dans les projets de Dieu. Nous y entrons à 20%, à 30%, à 50%, mais nous gardons un fort taux de pourcentage de notre propre volonté
Donc ça nous empêche d'entrer dans les projets de Dieu et nous ne vivons pas vraiment tout ce que Dieu a voulu que nous vivions et qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est bien dommage. Voilà, j'arrête mon message sur cette sensibilisation pour savoir vraiment, est-ce que vous connaissez vraiment qui sont vos amis et considérer ce que Dieu, lui, il appelle amitié et surtout accepter, si ce n'est pas encore le cas, accepter la véritable et authentique amitié qui ne vous trahira jamais, celle de Dieu, celle que Dieu vous offre, celle que Dieu nous offre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et à bientôt pour un autre message.